Depuis début janvier, les 50 000 véhicules qui empruntent quotidiennement la RD 301 au sud du rond-point de la Croix-Verte, en direction ou en provenance de Paris, circulent sur une déviation provisoire sur quelques centaines de mètres. Toujours sur une 2x2 voies pour limiter la gêne, mais à une vitesse réduite, limitée à 30 km/h. En cause, la construction d'un nouveau pont. Aux commandes des travaux, la société d'autoroute Sanef. On est en train de démolir et de reconstruire le pont qui permettait de franchir la voie communale qui relie Baillet à Attainville. L'objectif, c'est de relier les grands axes entre eux, la 16, la Francilienne, la RD 301, et de créer la voirie circulaire qui va permettre de connecter tous les autres mouvements locaux vers ces grands axes. La déviation sur la RD 301 doit prendre fin courant avril. La circulation sous le nouveau pont sur la voie communale reliant Attainville à Baillet en France sera-t-elle rouverte d'ici une dizaine de jours. Mais d'autres perturbations sont à prévoir cette fois au nord de la Croix-Verte. Les travaux d'élargissement de l'actuelle Nationale 1, depuis l'Isle-Adam jusqu'à Maffliers, vont débuter cet été, un sens de circulation après l'autre. Objectif, la transformer en autoroute pour relier directement la 16 à la Francilienne grâce à la construction d'une nouvelle section de 3 km. Cette partie de transformation en autoroute de la RN1 va durer 2 ans et va conduire à des réductions de largeur de voie, mais toujours en 2x2 voies pour les usagers. La gêne sera limitée au droit du chantier et surtout, cet engagement de maintenir à 2x2 voies, ça permet d'écouler le trafic. La vitesse sera-t-elle limitée à 70 km/h? Au total, ce sont près de 14 ponts qui vont être construits ou agrandis. 8 giratoires vont aussi voir le jour. Objectif de ce chantier d'envergure, désengorger une partie de l'actuelle Nationale 1 qui traverse les communes de Maffliers et Montsou. Et surtout, faire disparaître l'un des points noirs routiers du Val d'Oise, le rond-point de la Croix-Verte. La fin des travaux est prévue pour fin 2019. Montant global du projet, 210 millions d'euros.